Qui est là? Allô, allô? Qui est là? Répondez, nom de Dieu! Une baignoire diabolique. Un costume d'homme diabolique. Une malle en osier diabolique. Ce qui m'intéresse chez Clouzot, c'est que justement, il a toujours mélangé, il est à la rencontre d'une forme qu'on pourrait dire classique et en même temps, il a toujours cherché à casser les habitudes et c'est ça qui m'intéresse. Il y a une forme d'avant-gardisme aussi dans son cinéma. Alors le classicisme, ça c'est sûr, si on compare par exemple à aujourd'hui où il y a plus volontiers des plans heurtés, où on essaie de capter une certaine énergie comme ça dans des plans qui ne sont pas forcément toujours académiques, mais qui ont une autre qualité, qui arrivent à capter du réel. Chez Clouzot, on est dans autre chose. C'est vraiment des plans toujours très composés, une lumière très composée, et il arrive, malgré tout, il me semble, à capter de l'inédit. De l'inédit comment? Alors c'est là où, pour moi, il y a une forme d'expérimentation toujours dans son cinéma. C'est qu'il y a toujours une sorte de... On ne sait jamais trop si ces tournages ne sont pas une sorte d'expérience sur des êtres humains qu'on met sous pression, puisqu'il y avait une forme de doute sur le travail d'acteur, sur ce que l'acteur pouvait proposer de plus préfabriqué. Et au fond, il a envie de casser ça, justement. Il a envie de produire de l'inédit. Et pour ça... le meilleur moyen, si l'acteur doit exprimer l'attention, c'est qu'il ressente vraiment l'attention. C'est elle le corbeau! C'est faux! C'est ignoble! La lettre est tombée de la couronne que tu as apportée! Ce n'est pas vrai! Je n'ai pas toujours tenu entre les mains. Qu'est-ce que vous dites? Vous osez m'accuser? Vous avez tenu la couronne. C'est vous qui avez mis la lettre. Moi? Tout tient grâce justement à cette culture expressionniste. Et c'est assez sublime, c'est assez sublimement fait. C'est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que tout d'un coup... c'est marrant, oui, il y a une sorte de prolongation même de ces ombres et ces lumières et d'y voir une forme de surnaturel. Moi, je pense qu'il n'a pas... moi, on peut le faire, mais moi, je ne le relie pas au metteur en scène hollywoodien parce que je pense qu'il n'avait pas de culture hollywoodienne. Je n'ai pas de témoignage. Est-ce qu'il a seulement été sur des plateaux aux États-Unis? Je ne crois pas. Moi, je pense qu'il y a... Bon, de toute façon, ce bain formateur qu'on a évoqué, qui est l'Allemagne, où il y a Fritz Lang, qui n'était pas connu pour être un tendre. Enfin, je veux dire, on a l'impression qu'ils sortent tous de Métropolis, où il faisait les pas, les poignées de porte. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui habite jusqu'à transformer des fois l'acteur en marionnette. C'est pas du tout... toujours la performance d'acteur qui l'intéresse. Le dispositif cinéma est plus important que l'acteur lui-même, de ce point de vue-là, comme Hitchcock, en moins terrorisant. Donc il y a cette culture allemande, où effectivement les metteurs en scène à l'époque n'étaient pas des tendres, mais il y a une culture en France de metteurs en scène. Duvivier était connu pour être un dur, Carnet était connu pour être un dur, Autant Lara était connu pour être un dur. Et en fait, il y a une culture du metteur en scène peau de vache. Parce que maintenant, on regarde tout à l'aune de la nouvelle vague. On ne se rend pas compte que le monde a changé. Le réalisateur est un mec sympa, qui du coup est copain avec les producteurs, compréhensif de leurs problématiques. Voilà. À l'époque, non. Max Ophuls, je me souviens de Chabrol me racontant qu'il se promenait après la Bérésina tout à fait imméritée de Lola Montes sur les Champs-Élysées avec Max Ophuls, et qui montrait la production en disant il pleure là-haut, avec une sorte de jubilation parce qu'il y avait l'idée que le producteur était un salaud qui piquait du fric aux spectateurs, et que le metteur en scène par contre était le mec sympa qui lui par contre leur offrait un spectacle. C'est assez drôle. Mais bon, c'est des visions du... Voilà, c'est comme ça qu'on s'imposait.
C'est la thèse qui est développée notamment dans le documentaire, ce que j'ai eu la chance de réaliser. Non, mais c'est qu'en fait, il ne cherchait pas non plus à écraser les gens. Quand je disais tout d'un coup Jouvet, etc., il aimait des méthodes, ou Freinet, il aimait, ça s'est très mal passé avec Freinet, qui ne supportait pas effectivement cette oppression de Clouzot. Enfin, sur le Corbeau, ça s'est très mal passé. Mais enfin, ça concourt au film, quoi. Tout est très oppressant. Ben oui, c'était oppressant au tournage. Bon. Je ne sais pas comment... Il y avait une sorte de deal, on pourrait dire, et l'objectif n'était pas forcément d'écraser l'acteur. La résistance de l'acteur fait partie de ce qu'il cherche à filmer. L'homme que vous adorez vient de s'écrouler. Il n'est peut-être pas mort. Ça ne vous intéresse pas. Sans un regard, vous l'abandonnez. Je pensais qu'à me suicider. Vous pensez toujours à vous, il faut le reconnaître. J'ai essayé, le revolver était vide. Vous n'aviez pas gardé une balle pour vous? Sage précaution. Mais non, elle n'a pas compté les coups, figurez-vous. Vous n'avez pas songé à vous jeter par la fenêtre, bien entendu, non. C'est trop dangereux. Vous préférez le gaz. Vous êtes sûr qu'on arrivera à temps. Je voulais mourir. Mourir. Et puis après, dans le côté, on pourrait dire avant-gardiste, anticonformiste, il y a l'idée que le cinéma soit, ça c'est très sympathique je trouve, soit le point de fusion de tous les arts, l'idée de vulgariser ce qui est le plus... parfois, enfin, qui est uniquement réservé à une avant-garde, élitiste, et l'idée c'est de le partager avec tout le monde. Donc ça va donner l'enfer, c'est les expérimentations cinétiques. Ça va être tout d'un coup de faire un documentaire sur Picasso. Alors bon, Picasso était quand même très populaire, très connu. Bon, mais quand il fait sur Karajan, tout d'un coup, on sent bien qu'il est travaillé par une recherche plastique où il cherche une sorte d'abstraction dans cette répétition de formes où on voit tous les ribambelles de musiciens. Enfin, il y a quelque chose. On voit bien qu'il essaie en permanence de repousser les frontières du cinéma. La clarinette, là, une dièse, mon ami, une dièse. C'est pas écrit. Donnez. Regardez Léo, une faute de copie. Ça m'aurait étonné. Alors on enchaîne ou on n'enchaîne pas? Mais dépêche-toi, génie, les animaux attendent. Avec son tralala, son petit tralala, elle faisait tourner toutes les têtes. D'un coup de tralala, elle faisait tralala, et chacun rêvait d'être dans ses bras. Ce qui les trouble